Bonjour, du coup je suis de retour pour la suite de ce pastel. Donc j'ai rajouté certaines choses. Donc déjà cette partie ici, c'est pour voir comment vous montrer celle-ci. Parce que là on avait commencé une part, c'était presque graine par graine. Et là du coup je fais le fond et ensuite je fais les graines. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Comme ça il aurait deux façons de faire. Après c'est seulement des façons de faire. Ensuite, là, j'ai mis d'autres couleurs. Là, ça se voit pas trop parce que la fenêtre que j'ai derrière, là, il y a beaucoup de lumière. Mais c'est un peu trop clair ici. Donc, on va commencer par ça d'ailleurs. Parce que c'est trop clair. Et c'est pas possible. Donc, beaucoup auraient fait, comme parfois dans mes cours, ils préfèrent enlever. C'est vrai qu'on peut enlever avec... je l'ai pas ici, mais une petite brosse. On peut enlever, mais c'est pas la peine. Bon, là, c'est vrai que c'est blanc. Et ce qu'on va faire, ce serait mieux, c'est mettre une couleur, à la limite avec un petit peu de... Bon, là, peut-être une couleur un peu foncée, mais mettre une couleur dessus comme ça. Parce que ça va être quand même clair, donc on va pas tout enlever non plus. Avec une couleur comme ça, on enlève un tout petit peu. On modifie la couleur. Voilà, moi je le vois moins clair, mais sur la vidéo, j'ai l'impression que ça se voit pareil. Bon, je vais mettre cette couleur là aussi. Là, je ne vous avais pas montré, j'ai mis du vert entre le bleu et le jaune. J'ai mis une petite voile de vert pour pouvoir passer du foncé au clair, au très clair. Donc j'ai mis ce vert, vert olive ici. Et c'est moins, le passage est le moins fort. Là, on éclaircit. Je vais mettre peut-être plus foncé. Bon, de toute façon, c'est des choses que je vais voir après. Je vous fais part de mes questionnements. Voilà. Donc, voilà. L'éclaircie. L'éclaircie ici, elle est moins fort. En tout cas, moi, je vois moins fort ici. Voilà. Donc, ah oui, j'avais fait la feuille aussi. La feuille, parce qu'en fait, je ne voyais pas comment j'allais la faire. Je ne savais pas si l'enlever ou pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Après, si je rajoute une autre couleur, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est sympa. J'aime bien quand il y a quelque chose ici qui dépasse. Mais maintenant, bon, du coup, la ligne elle est moins droite. Parce que l'éclaircie d'ici, c'est la suite de là. Là. Je n'ai pas sorti mes couleurs vertes, mais ici, il faudrait qu'il soit plus clair. Bon, là, je m'égare, je crois, non? Donc, comme je ne veux pas m'égarer, on va faire là... si je peux les feuilles, parce que là j'ai 30 minutes ici dans mon atelier, il se passe beaucoup de choses. Et c'est le salon couture de temps en temps et salle de danse tous les matins. Donc voilà. Donc j'ai quelques 20 minutes de disponibles. Voilà, du coup ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire donc l'intérieur. Donc la dernière fois on avait fait graine par graine. Donc là, sur la photo, c'est foncé, très foncé haut. Bon là, de toute façon, cette couleur, elle est partout. Voilà. Voilà, ça c'est la couleur, vraiment très foncée. Quand
Quand je fais comme ça, je frôle hein, le papier. C'est pas je mets trop. Je frôle le papier parce qu'il faut mettre très peu de matière. Donc comme ça. Bon, j'ai une photo. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Là, cette partie, elle est un petit peu plus claire. Là, le rouge va faire le passage entre le clair d'ici et le fond. Donc en haut, c'est plus foncé. Donc je peux mettre la couleur, bon, on la voit pas très foncée. Voilà. Et donc ici, ce passage d'ici, avec le rouge. Bon, déjà, c'est la peau de la grenade, mais c'est un passage aussi vers le clair, vers déjà le sujet, vers le fond. Bon, ici. Déjà, je vais réduire un peu parce que là... Donc, je vous savais que je n'utilisais pas trop le noir, mais là, ah oui, là je vais sûrement mettre une couleur plus foncée parce que j'ai pas de rouge très très foncé. Enfin, le plus foncé, mais je pense que c'est plutôt que la lumière elle est très forte derrière. Voilà, du coup, après, avec le noir, du coup, je fais les petites graines. Je sais que ce ne soit pas tous de la même... de la même taille. Enfin, elles sont petites tous, mais de la même forme. Et là, quand la pointe, ça charge un petit peu de la couleur rouge, donc je nettoie. J'ai ça. J'ai un petit chiffon comme ça et je mets la pointe comme ça. Ou, ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est qu'ici, j'ai cette mousse, donc je fais comme ça la pointe. Et ça, c'est super. Mais là, c'est parce que c'est plus près. Et c'est bien aussi. Alors, comme la lumière vient... Ah, vient de là. Ah oui, dans ma photo, il vient de l'autre côté, du coup, il faut que je fasse attention. Oui, ils viennent un peu partout, en fait, parce que la lumière, en fait, vient comme ça. Enfin, comme ça. Mais il peut venir un peu partout. De toute façon, dans tout, il y a toujours une lumière et une ombre. En tout, qu'il soit dans la lumière ou pas. Là, ça va être moins dans la lumière, mais il y aura quand même de la lumière qui va arriver. Là, par exemple, ici, bon, ça pourrait être même un peu plus foncé, même. Mais c'est foncé, mais il y a quand même des touches claires. Enfin, pas très très claires non plus, mais c'est... Voilà. Donc voilà, on a ça. Là, je peux mettre... pour les séparer un petit peu plus avec une couleur claire.
La couleur de base est déjà mise, donc après c'est seulement la lumière. On a vu avec du bleu clair. Là, comme ça, je vois que peut-être l'éclaircie elle est trop fort, donc je l'atténue avec du bleu. Et comme j'ai déjà le bleu de la main, j'en profite pour descendre un petit peu toute cette couleur claire. Là, parfois, ce qu'on peut faire, quand la couleur elle est très forte, au lieu de passer dessus, vous pouvez passer même à côté et ça aide déjà à que ce soit moins fort. Parce que, voilà, je mets à côté, la couleur bleue à côté de la couleur très claire. Et ça atténue pas mal, sans devoir effacer ou quelque chose. Il faut éviter d'effacer. Le mieux, c'est céder de la couleur qui est en dessous, que vous souhaiterez effacer, mais que il vaut mieux qu'il vous cède plutôt que de la faire disparaître. Ensuite, c'est jaune de Naples, qui peut être aussi... Moi, ce que j'aime bien, en fait, je sais pas si c'est cette couleur, mettre une couleur vraiment lumineuse, mais très, très peu, histoire de... que ce soit plus clair. Là, je peux mettre ça, mais en fait, c'est cet orange rouge clair qui va donner plus de la transparence de chaque graine. Ouais, c'est mieux comme ça, je pense. Quand on fait du pastel, ce qui est bien, je le fais pas, mais je devrais. Je laisse toujours une place ici pour les couleurs à tester. Mais bon, je commence bien, mais après, après je le fais pas. Bon. Je le fais pas souvent. Je teste directement sur la feuille. Mais bon, après c'est chacun sa façon. Je sais que Sophie a mangé et elle a des testeurs, mais plein. Et je choisis super bien ses couleurs et tout. Mais elle est plus ordonnée que moi. C'est comme mesurer. Je mesure pas. J'ai choisi les couleurs pas à l'aveugle parce que je les connais certaines, mais un petit peu à l'aveuglette. C'est là où je me dis peut-être ce ressenti. Bon, tout le monde prend un ressenti, mais donc, je ne vais pas raconter l'histoire de ma vie non plus. Bon, là c'est quand même un peu plus clair. Là, je peux faire un peu plus clair parce que cette graine-là sont un petit peu plus claires en dessous. Et seulement parce que la photo est comme ça. Hein, la photo a des couleurs claires. Là, je pense qu'il y a un rouge qui manquerait.
coup, ça fait plus foncé. Là, on arrive à les séparer plus. Bon, j'ai essayé ça. Ah ouais. Ouais. Je vais accentuer quelques creux. Là, c'est parce que c'est peut-être un peu trop clair. Donc bon. Voilà, je pense que ça peut le laisser comme ça. Là, je sais pas si c'est un vert. Un peu plus foncé ici. Ouais. Donc un vert va faire l'ombre d'un objet ou quelque chose de rouge. C'est les couleurs complémentaires. Bon, j'ai mis un petit peu trop. Voilà. Là, je vais faire les feuilles. Voilà, les feuilles, les feuilles. Bon, je vais commencer par la couleur foncée. Je vais la chercher. Il y a des choses qui me dérangent, mais bon, je laisse. Alors, la feuille. Bon, les feuilles sur le modèle, c'est un peu... Ah. Là, j'ai agrandi un peu. Donc, j'utilise l'arête de... Bon, même si c'est rond, il a toujours des arêtes assez droites. Pour l'utiliser comme une petite règle. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous voyez, pour vous donner la forme. Donc, je fais comme ça. Ça va à l'intérieur. Voilà, ça que ça ne se voit pas trop. Hein. Donc avec l'arête, je fais comme ça. Et après, je pousse.
commencer ici. On va passer cette couleur là. Vous voyez là, je l'ai choisi comme ça, mais si je me trompe, bah tant pis. Ça fait une autre couleur. Là, je ne l'ai pas effacée. C'est la couleur que j'ai pas trop aimée, mais je ne l'efface pas. Ça va m'aider pour la suite. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le vert. J'entends souvent que les gens n'aiment pas le vert. Moi, c'est une couleur qui me plaît énormément. C'est une couleur qui reçoit toutes les couleurs facilement. Et là, bah, je prends des couleurs, je les teste. Comme c'est que des verts. Cette couleur, je l'aime beaucoup. Et je ne fais pas pareil à la photo. La photo, c'était un guide. J'aime bien faire des choses très, très réalistes, mais parfois, c'est bien de donner un peu de fantaisie. Voilà, c'est un peu sombre. Alors, comme elle a du jaune, je peux mettre la couleur jaune ici, un peu là, de s'oranger. Et donc, là c'est un vert, mais je peux mettre des couleurs claires qui ressemblent un peu, pas au jaune, mais qui soient un ocre très clair. En fait, je vais pas parler de la composition, mais en fait, ce que je fais, c'est que le fond, la petite nappe comme ça, c'est des couleurs froides, donc le bleu et le vert. Et la composition avec une tendance plus avec les couleurs chaudes. C'est ça qui était mon intention. Un détail, ça peut être les petites pointes. J'ai un petit peu de nappe pour accentuer cette pointe-là. Non, ça sert à rien, ce que je fais. Et voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Non, non, c'est pas vrai. Parce que là, du coup, c'est bleu, mais c'est la table. Je voulais que ça fonde avec la table avec le fond.
Mais c'est que beaucoup de bleu. Du coup, je vais essayer si je mets un peu de... Bon, il y a du vert déjà là. Là. Je vais voir si ça aide à quelque chose. Je vais mettre des couleurs. C'est pas un ou le violet. On va essayer. Du coup, la table elle est ici. C'est toujours plus clair au bord comme ça. Donc il n'y a pas de photo de modèle parce que du coup je l'ai fait, c'est une composition. Donc composition personnelle. Donc, voilà. Là je mets pas le suite parce que ça c'est pas la peine, ça n'apportera rien. Comme ça le regard ça s'arrête là. Et voilà. Ouais. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Je sais pas. Ah. Ça. Voilà. Je pense que là c'est bon. Là c'est bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Merci pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui mettent des likes, c'est sympa, ça me motive. Et pour ceux qui voudraient faire un don, j'ai toujours aussi mon compte PayPal, donc ce serait super sympa pour ceux qui voudraient bien. Et si vous avez des suggestions, je ne sais pas, des choses que vous voudrez que je traite au pastel ou au crayon couleur, au stylo bille. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.